Bonsoir et merci de recevoir ce 19h45 de la télévision Labari que j'ai le plaisir de vous présenter. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, PhD Mamoudou Djibo, a effectué ce mardi 27 juin 2023 une visite à l'université Abdou Moumouni de Niamey. C'est laquelle visite est la dernière étape d'une tournée qu'il a entamée dans les universités publiques du Niger, UPN. Détail avec Boubacar Ibrahim et Nasser Seydou. Après une tournée débutée le 15 juin 2023 dans les universités de l'intérieur du pays, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, accompagné des cadres du ministère, boucle ainsi sa série de visites avec l'étape de l'université Abdou Moumouni de Niamey. PhD Mamoudou Djibo, accompagne le recteur et les doyens des différentes facultés, a dans une allure marathonienne visité les démembrements de l'université Abdou Moumouni de Niamey. Situer les difficultés, constater les besoins des universités en infrastructure et se renseigner sur l'état d'avancement de celles déjà en chantier, c'est l'objectif affiché à travers cette série de visites. L'objectif, c'est d'abord que nous avons décidé cette année d'entreprendre une tournée dans toutes les universités publiques pour faire d'abord l'évaluation de l'année académique, pour que le politique ait la meilleure information pour prendre la décision de fin de l'année 2023. Et en même temps, je devais visiter les infrastructures pour savoir qu'est-ce qui a été réalisé, qu'est-ce qui est à réhabiliter, qu'est-ce qui est à consolider et voir les chantiers en cours, quel est le niveau d'exécution. Après toutes les universités de l'intérieur, nous sommes aujourd'hui à l'université Abdou Moumouni de Niamey. C'est d'abord l'université de laquelle j'ai personnellement reçu ma formation initiale. C'est ensuite l'université qui m'emploie depuis 1994. Donc c'est chez moi. Je connais beaucoup de réalités et je sais qu'il y a un gap énorme entre ce que doit être l'université durant l'université Abdou Moumouni et sa situation actuelle. Les crédits sont insuffisants, je le sais. Et tant qu'il n'y a pas de crédit suffisant, il est difficile d'avoir le moyen d'entretenir les investissements réalisés. Il est difficile d'organiser les activités académiques de la mesure où il y a une insuffisance criarde de salles. Avec 3000 étudiants, comment peut-on former de manière qualitative dans 18 salles seulement ? Il s'agit aussi, selon le ministre, à travers la construction des infrastructures, de la mise en œuvre d'une volonté politique engagée par le président de la République en personne. Face donc au non-respect de certains engagements, PhD Mamoudou Djibo n'a pas manqué de faire part de son regret, tout en revenant sur la nécessité d'avoir ces infrastructures pour une bonne formation des étudiants. Le président de la République a décidé d'engager un programme de modernisation des universités publiques, à commencer par l'université Abdou Moumouni, qui va accueillir bientôt plusieurs infrastructures, dont 2 amphithéâtres de 2000 places, un amphi de 1000 places, 2 amphis de 500 places, et je crois 2 salles de 250 x 2, rez-de-chaussée plus 1. Naturellement, ça donne l'impression que c'est beaucoup, mais mis en relation avec l'évolution galopante de notre démographie, avec la demande sociale en enseignement supérieur annuel, ces capacités sont vite dépassées. À titre d'exemple, en 2022, 6427 nouveaux étudiants sont venus à l'enseignement supérieur, alors qu'en 2021, avec les amphithéâtres ententes marocaines, nous avons réalisé dans l'ensemble du Niger 6200 places. Ça veut dire que ces places ont été déjà neutralisées. En 2022-23, c'est 8300 et quelques nouveaux étudiants qui sont arrivés. Donc, il est difficile de suivre le rythme de la croissance, mais nous avons le devoir de faire le maximum. Mais il y a une situation plus sérieuse à la faculté des sciences et techniques. Le bâtiment date de 1971, et ce bâtiment, que Dieu nous protège, mais tôt ou tard il va s'effondrer, parce que les futurs sont trop sérieuses. Le recteur de l'université Abdou Moumouni fait ce qu'il peut pour maintenir le cap, mais j'ai peur qu'il ne craque en cours de route. Qu'Allah nous assiste et que chacun de nous veille à sauvegarder ce qui est là. De la faculté des sciences techniques à la faculté des sciences de la santé, en passant par la faculté des lettres, celle d'agro, l'école normale supérieure et la faculté des sciences juridiques et politiques,
Partout où le ministre a passé, il a eu des explications de fond sur les tenants et les aboutissants. Concernant les insuffisances constatées ça et là et face auxquelles l'université ne peut pas répondre, le ministre a déclaré que son département ministériel apportera une solution dans les meilleurs délais. Demain 28 juin, la communauté musulmane du Niger célèbre l'Aïd el-Kébir ou fête de la Tabaski, une fête qui rime chez nous avec la grillade du mouton de sacrifice, une grillade qui se fait au bois, même si la tendance de ces dernières années montre une préférence au charbon pour la grillade. Quelle est la différence entre ces deux moyens de grillade du mouton de sacrifice? Tentative de réponse avec Nafissatou Yahya et Soumaïla Abdoulaye. À seulement quelques heures de la célébration de l'Aïd el-Adha ou fête du sacrifice, Niamey est déjà aux couleurs de la fête avec les préparatifs de la traditionnelle grillade des moutons au bois le jour J. Kan wanda bon kay doren de kirgidiyan awede no mati ne zo fo redino gidorendi train ta ngay doari dam turo dama ci ko gando. La vente du bois est une activité que j'exerce à chaque fête de Tabaski. Le bois est même devenu rare avec les tracasseries forestières auxquelles nous faisons face. L'utilisation du bois est devenue une tradition. Nous revendons le gros tas à 5 000 francs et le petit à 2500 francs. Oh, so il la sab kay ne ko lawcho day dan fonno bolgi ngaw ku darendi. Kan da kan go di woni woni zambar fofo woni kan di woni kan go di kan ga ginaro ma mi zambano kan di woni kan nan kay fu yaro numo zaguguno. Si la grillade au bois est devenue une tradition à Niamey et dans les autres régions du Niger, celle au charbon minéral est une alternative à la consommation abusive du bois pour certains. J'utilise le charbon pour la grillade du mouton le jour de la fête. La grillade au charbon est plus rapide et bénéfique que celle au bois. C'est seulement les femmes qui préfèrent frire la viande au bois de chauffe. Nous exhortons la population à utiliser le charbon. Cette option, Ibrahim l'a aussi adoptée depuis quelques années avec l'utilisation de ces fourneaux. Parce que réalité est bon réalité arambo alhamdulillah zamne wo mbo bayan kulkan gono ko mun den boren o dika comme ne bay kulu din sa murade bayde no boren o mannan no burfodai aga ci assez am kane wa amde. Avant, les gens ne connaissent pas le fourneau pour la grillade, mais maintenant ils commencent à comprendre son utilité. Tous ces fourneaux que vous voyez sont des commandes pour la fête. Nous vendons le petit à 25 000 francs, le moyen à 35 000 francs et le plus grand à 40 000 francs. Iddo wono riga te zambari yi akko wono kuma agberi dingo dole il faut qu'il matière buru gabe ngum zambar way ngire no am ko kalam ko bo kul wono de gono. Pour rappel, plus de 40 000 tonnes de bois sont brûlées chaque jour de fête à Niamey seulement pour la grillade selon les services de l'environnement du Niger. Cette consommation excessive du bois ne représente-t-elle pas un des facteurs de désertification au Niger? Et justement, Nafissatou Yahya, pour répondre à cette question, le réseau de la jeunesse nigérienne pour les changements climatiques vient de lancer une campagne intitulée Tabaski Écolo, un mouton, un arbre. Cette campagne vise entre autres à réduire l'impact de la grillade sur la désertification. C'est du moins ce que nous dira le coordinateur de ce réseau, Issa Garba, que je vous invite à suivre. Notre vocation est de lutter contre les effets du changement climatique, donc tout ce qu'il y a comme émission de gaz à effet de serre et que nous ne pouvons pas continuer à promouvoir le charbon qui constitue une source de pollution. Et donc nous avons dit, mais du moment où les Nigériens tiennent à leur culture, tiennent à faire la grillade,
quelles sont les sources, quelles sont les alternatives que nous allons. Et nous avons dit que bon, peut-être qu'aller vers une campagne de sensibilisation, de conscientisation des citoyens par rapport à la grillade, parce que le bois, Niamey, la ville de Niamey, à elle seule consomme à peu près 40 000 tonnes de bois par la journée de la fête de Tabaski. Donc vous voyez ce que ça consomme, alors qu'aucun arbre n'est planté par ces mêmes consommateurs. Donc nous avons dit que dans ce cas, on fait une campagne, on lance aux citoyens, une campagne, un mouton, un arbre. Celui qui égorge un mouton doit, au vu ou bien au prorata du bois qui est utilisé pour la grillade, qu'il plante au moins un arbre et l'entretenir. Et donc imaginez le nombre de moutons, de millions de moutons, parce que là il faut parler de millions de moutons, même si c'est 1 million de moutons qui sont égorgés sur toute l'étendue du territoire, ce qui veut dire qu'en 24 heures nous avons planté au moins 1 million d'arbres. Donc, et 1 million d'arbres en 10 ans, vous voyez le nombre ne fait que s'accroître, parce que le nombre de musulmans ne fait que s'accroître, le nombre de ceux qui vont sacrifier le mouton ne fait que s'accroître. Donc vous voyez le nombre de plantations qu'on aura dans l'espace de 10 ans. Donc pour nous c'est un défi. Le bois qui est consommé, il faut le substituer, parce que la nature en a besoin de se reconstituer, et il nous revient, nous qui sommes les prédateurs de cette nature, à créer les mécanismes de sa restauration. Ça fait 2 mois que nous avons commencé la campagne, juste après la fête de Ramadan. Nous avons commencé la campagne avec le soutien vraiment de Enabel, que nous tenons à saluer vraiment son engagement à notre côté, son appui technique et financier. Et nous avons sillonné à peu près toutes les régions, à l'exception de la région de Difa et des Zender, qui nous sommes dit ne sont pas dans la même logique que les autres régions, parce qu'ils ont une forme de faire la fête de Tabaski, parce qu'eux ne font pas de grillade. Ils ont une technique de conservation et de séchage de la viande qui va faire des mois sans utiliser du bois, sans utiliser des sources d'énergie. Ils ont besoin juste d'avoir un peu de soleil pour conserver la viande. Nous allons aller même dans les hameaux les plus reculés pour amener les citoyens à comprendre que la fête de Tabaski ne doit pas être une source de gâchis de notre environnement ou de destruction de notre environnement. Voilà, du sport pour terminer ce journal. Dans le cadre des phases finales de la CAN U23, le MENA Espoir affrontera demain mercredi l'équipe du Gabon. En prélude à cet important match, le coach s'est exprimé au micro de notre envoyé spécial. Suivant Zakari Yaou Ibrahim, il est le coach du MENA Espoir. Non négligeable parce que c'est un point. C'est notre première participation, c'est notre premier match. On ne va pas négliger ce point. Mais demain, il faut qu'on passe à la vitesse supérieure, justement. Il faut vraiment, surtout tout ce que nous avons et tout ce que nous savons faire. Et les joueurs étaient effectivement un peu timides et timorés pour le premier match, mais cette fois-ci, certainement, ils vont lâcher les chevaux. On va aller parce qu'il faut gagner pour rester dans cette compétition. Ça passe nécessairement par une victoire demain contre le Gabon. Et on laisse les joueurs, ceux qui sont capables de le faire, Inch'Allah. Voilà qui nous amène à la fin de cette édition d'information qui vous sera rediffusée tout à l'heure à 22h45. Moi je vous reviens jeudi à 19h45. Bonne fête de Tabaski à tous les musulmans et à très bientôt, Inch'Allah.